Bonjour à tous dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles. C'est un épisode en duo où j'ai la joie de recevoir Maëlys Lepetret, qui est une personne que j'ai rencontrée dans ma formation de coaching en 2020. Et puis on échange occasionnellement ensemble. Maëlys et moi, on partage le fait d'être manifesteur en human design. Donc parfois, voilà, on parle de ça. Et Maëlys a un parcours très très inspirant, à la fois en reconversion professionnelle, mais aussi une forme de reconversion dans la reconversion, parce qu'aujourd'hui, tu pratiques une forme d'accompagnement qui est très, très atypique. Et donc, on s'est dit, voilà, quand on allait faire un épisode sur ta pratique et les différents outils que tu as amenés dans ta façon d'accompagner les gens, qui sont beaucoup dans le corps par rapport à la formation de coaching, où bah, le coaching à la base, c'est un peu dans le mental, ou en tout cas un peu dans la tête. Et donc, je trouvais ça hyper inspirant de t'inviter pour partager ton parcours et l'audace que tu as eu à chaque fois de faire ces petites révolutions et grandes révolutions pour toutes les personnes qui parfois se posent des questions, à la fois si vous êtes dans un endroit professionnellement où vous vous sentez peut-être pas à la bonne place, donc avec l'élan d'une reconversion professionnelle, ou même vous êtes déjà entrepreneur et en fait vous sentez que vous êtes plus tout à fait à la justesse de là où vous êtes censé être, où ça résonne moins dans votre cœur, où vous sentez moins l'appel de votre âme quand vous accompagnez les clients. Et donc, c'est une invitation à faire une révolution. Et je pense que Maëlys va être une bonne inspiration pour peut-être vous donner des clés sur comment elle a amené ces révolutions dans sa pratique et dans sa façon d'accompagner. Voilà, donc ravie de t'accueillir Maëlys. Est-ce que tu veux te présenter peut-être avec tes mots? Merci beaucoup Anaïs, merci pour, cette introduction et ton accueil ici. Bonjour à tous et à toutes. Et oui, je peux me présenter en quelques mots. Tu as déjà dit beaucoup de choses de voilà, de qui je suis. Donc, j'ai 35 ans, j'habite dans le sud-ouest de la France, un coin que j'aime beaucoup, qui est voilà, proche de l'océan, proche de la montagne. Et ce qui me caractérise beaucoup et ce dont on va parler aujourd'hui, voilà, c'est comment j'œuvre dans le monde et il y a vraiment, cette, coloration chez moi aujourd'hui d'accompagner avec le média artistique, le média artistique de manière générale et le média artistique corporel beaucoup. Donc j'accompagne vraiment, voilà, à se reconnecter au corps et à se reconnecter au corps d'une manière, très spécifique qui permet de venir, en fait, chercher des messages à l'intérieur, de soi, et de travailler un petit peu sur tous les plans de l'être, par ce biais-là. C'est, voilà, des pratiques que j'ai été amenée à découvrir sur mon chemin. Comme tu l'as dit, j'ai été formée, on a fait la formation de coaching ensemble. Précédemment, j'avais aussi fait une formation de yoga et de naturopathie, donc j'ai retiré, plein de petites choses de toutes ces formations-là et aujourd'hui, je crée et j'œuvre vraiment depuis ce que je ressens à l'intérieur, depuis les appels de la vie aussi et depuis ce qui se passe autour de moi, avec vraiment, voilà, cette vision, très, artistique et guérisseuse. Génial. Du coup, quand tu veux te présenter aujourd'hui, tu dis que qu'est-ce que tu utilises comme mot? Est-ce que tu as réussi à Mmh. mettre Alors un, s un mot? Oui. Ouais. Si j'utilise juste quelques mots, j'aime bien dire que je suis coach en reconnexion corporelle. Pour moi, c'est très évocateur, donc ce retour vraiment au corps et après j'ai d'autres casquettes que je peux utiliser, celle de guérisseuse, j'aime bien et d'artiste corporelle aussi. Mais en tout cas, le terme de coach en reconnexion corporelle me parle bien. À la fois cette vision du coaching qui est d'emmener les personnes sur un chemin, en fait. On vient vraiment, comme je travaille avec le corps, il y a aussi un aspect qui est thérapeutique, donc parfois je me demande si c'est pas un peu restrictif et en même temps, hem, heu, on vient puiser forcément des choses du passé. Le corps, stocke tout, donc il y a vraiment tout à l'intérieur et on se dirige vers, qu'est-ce qu'on crée avec ça? Donc il y a vraiment cette dynamique-là et puis reconnexion corporelle pour moi c'est très vaste et en même temps c'est très beau et ça permet vraiment d'ouvrir des espaces à l'intérieur et je pense que, mon travail est très holistique donc il est pas du tout que corporel et en fait, et en même temps quand on travaille le corps, dans la manière dans laquelle je la travaille, c'est aussi, pour venir, ouvrir d'autres espaces et il y a un petit peu comme 2 chemins qui sont parallèles dans mon travail. Ce chemin de reconnecter au corps, donc pas de connexion versus on va chercher plus de connexion et ce chemin de un petit peu, rigidité qui va avec la rigidité du corps et de ramener du mouvement
et quand on vient ramener du mouvement, on vient s'autoriser finalement des nouvelles choses dans sa vie. Comme on s'autorise, je travaille aussi beaucoup avec la danse libre, donc on s'autorise à ouvrir, à danser, à ouvrir ses gestes. Bah, en fait, c'est on travaille sur tous les plans en même temps, donc on va s'autoriser dans sa vie aussi à ouvrir ces espaces-là et à cheminer autrement. Donc voilà un petit peu la vision et les quelques mots que je peux dire quand je me présente. Mmh. Génial, merci beaucoup. Du coup, on n'avait pas forcément prévu de parler de ça, mais on va avec le flow de ce qui vient. Est-ce que toi, parce que je sens du coup aujourd'hui ta pratique, elle est beaucoup imprégnée de quelque chose de très yin, très intuitif. On en a parlé pas complètement autodidacte dans tout ce que tu as créé. Et ça, je trouve ça magnifique pour les personnes qui connaissent le Human Design. C'est vraiment la mission du manifesteur, en fait. En ça, tu es très, très aligné avec ce type énergétique de, OK, en fait, j'ai cet élan qui est complètement intuitif, complètement pas mental, quelque chose de très dans le corps, etc. Et je l'amène au monde sans me poser la question de est-ce que j'ai besoin d'être formé, qu'est-ce qu'on va en dire, etc. Juste, tu suis l'impulse et tu déposes cette nouvelle vibration dans le monde de quelque chose qui est assez novateur. En plus, on parlera aussi de la façon dont tu structures un peu tes accompagnements et tout ça. Ouais, ça me paraît en tout cas ouais, assez novateur. Et du coup, est-ce que cette connexion que toi, tu as à ton corps, c'est quelque chose qui a quand même toujours été présent ou en fait, c'est un chemin que tu as fait pour aussi y revenir? Comment tu as vécu toi-même cette reconnexion au corps? Ouais, 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 c'est une super question et la réponse est que non, j'étais pas du tout, connectée moi à mon corps et que du coup, je crois que dans la manière dont je chemine et dans globalement, un petit peu toutes les personnes qui viennent à transmettre finalement par, le biais, voilà, de l'accompagnement de l'humain. Il y a vraiment, ce truc de en fait, on vient, créer pour le monde ce dont on a besoin pour soi-même et donc du coup et ben, moi, j'étais pas du tout connectée à mon corps, bah, et voilà, il y a quelques années de ça et enfin, quelques bonnes années et en tout cas, ça a été mon chemin, de reconnexion au corps qui m'a emmenée à, du coup, avoir envie de créer ça et je pense qu'aujourd'hui, si on enlève tous les outils et toutes les casquettes, ma plus grande expertise, finalement, c'est celle d'avoir, vécu dans mon corps, comme une espèce de compréhension, interne du lien entre le corps et l'émotionnel et le psyché et qui est quelque chose de très du coup, bah, que voilà, qu'on peut pas trop expliquer avec des mots, mais qui est vraiment une compréhension intérieure et qui du coup partait de loin, partait d'un endroit où je me sentais pas du tout connectée à mon corps. J'ai toujours été globalement dans le mouvement, mais plutôt dans des choses sportives et pas du tout dans le ressenti et dans l'écoute de moi. Et en fait, bah, c'est rigolo, mais c'est mon corps qui m'a emmenée sur mon chemin de reconnexion, j'allais dire, mais de reconversion et de reconnexion aussi. Parce que au tout démarrage, j'avais des maux de ventre, avant, d'aller travailler dans mon dernier travail, mon dernier CDI tous les matins, que la semaine, donc c'était pas mon petit déjeuner qui me faisait, de quoi ou c'était pas le gluten du pain du matin. Mais en fait, j'ai mis, un temps incroyable avant de comprendre et de comprendre, intellectuellement que c'était possible que ce soit la sphère émotionnelle qui vienne impacter mon corps physique. Je l'avais cherché, par tous les médecins possibles, fait des échographies de tous mes organes et tout et je comprenais pas. Et ces maux de ventre m'ont amenée à voir une naturopathe pour la première fois et c'est elle qui m'a ouvert le champ de: «Est-ce que tu pourrais pas envisager, une reconversion?» Je faisais déjà du yoga à l'époque et cetera, mais du coup ça m'a ouvert le champ et c'est comme si voilà, enfin, cette découverte initiale de en fait, mon corps me raconte des trucs et tu es pas bien dans ton travail, mais tu veux pas t'en rendre compte. Bah, voilà, ça m'a ouvert aussi un champ d'expérience, et puis ça a été le cas, voilà, plusieurs fois, à plusieurs reprises dans ma vie de que mon corps a eu besoin, en fait, de venir à certains moments un peu crier pour, me montrer la route et du coup, j'ai compris, et voilà et au fur et à mesure des pratiques qui sont venues dans ma vie, notamment beaucoup la danse libre, où j'ai eu plein de compréhensions, pareil, intérieures en venant juste danser. Il y a des choses qu'on peut comprendre avec la tête, mais quand on l'expérimente dans son corps, c'est autre chose et notamment par rapport à des émotions qui étaient bloquées et cetera, qui sont vraiment, que j'ai vraiment, compris, en dansant et en me mettant en mouvement et en ressentant et voilà, des choses pour le coup qu'on m'avait dit, avec des mots, qu'on m'avait expliqué autrement, mais tant que j'avais pas l'expérience corporelle de ça, je pouvais pas comprendre et voilà. Donc oui, ça a été un vrai chemin, avant tout le mien et ensuite, pouvoir l'accompagner, accompagner d'autres personnes. Donc c'est vrai que, voilà, on peut tous partir de très loin et faire ce chemin, et j'en suis la preuve aujourd'hui.
Mmh. Yes, merci beaucoup de ton partage. Je pense que ça résonnera pour beaucoup de gens. Moi, ça résonne aussi pour moi, tu vois, parce que bah, quand on... En fait, je pense que la maladie, c'est un peu le reflet de quand on n'est pas à sa place. Donc, si vous écoutez cet épisode et qu'il y a quelque chose qui résonne pour vous dans ça, si vous avez une partie de votre corps qui est malade ou si vous connaissez quelqu'un qui est malade, c'est souvent que la personne n'est pas à sa bonne place. Ça peut être au niveau de sa vocation, ça peut être aussi parfois dans le système familial. Euh, et du coup, dans ce que toi, tu partages, c'est que ça t'a vraiment... C'est comme si ton corps, toujours, il t'a invité à suivre le juste chemin, quoi. Mmh. Et que ça Ouais, t'a amené à... aiguillé. Yes, yes. Est-ce que À tu la veux fois. peut-être juste nous dire, bah avant, pour que les gens se rendent compte un peu, donc toi, avant, en fait, tu faisais beaucoup de sport de haut niveau, c'est ça? Ou du sport Alors, pas intensif? de haut niveau, mais en tout cas, enfin, j'ai fait de la gymnastique à haut niveau étant petite, mais du coup, c'était voilà un sport qui est bah, d'une hyper précision. Pour le coup, quand tu es sur la poutre, c'est vraiment, c'est très, très, très rigide dans l'expérimentation et c'est justement faire le mouvement parfait, et cetera. Donc j'ai cette, voilà, j'ai cette, habitude dans mon corps, on va dire, qui est restée ancrée parce que j'en ai fait pendant de nombreuses années et voilà, jusqu'à un niveau, assez haut et ensuite j'ai continué à avoir envie d'être, toujours en mouvement, mais plutôt à faire des cours de sport et cetera. Hem et donc voilà, c'était une approche corporelle aussi, mais très différente, plus dans l'expérimentation. En fait, j'ai vraiment moi cette énergie, en fait, moi quand je suis en mouvement, je suis bien. Donc plus je bouge, plus je me sens bien. Donc ça, j'ai toujours eu. Et par contre, c'était un tout autre regard et en fait, la première fois où j'ai ressenti qu'il pouvait vraiment se passer des choses, de qui faisaient du lien entre mon monde émotionnel et le mouvement, c'était avec le yoga, qui était du coup quelque chose de plus doux et je me rappelle que j'étais très émerveillée de voir à quel point, même avec un mouvement doux, il pouvait se passer des choses et que c'était la première fois que j'expérimentais ça. C'était très surprenant et ça me ramenait beaucoup de joie dans le corps et c'était super beau. Je sais plus si je te réponds à ta question précisément. Ouais, si, parce qu'en fait, ce qui me venait, c'est de tenter d'expliquer aux gens, en fait, que on est tous, et moi aussi, ça m'est arrivé, tu vois, de faire beaucoup de sport. euh, Et parfois, dans le sport de haut niveau ou le sport intensif ou juste le fait d'aller à la salle de sport 5 fois par semaine, il y a un peu ce truc dissociatif de, en fait, t'écoutes pas vraiment. T'es dans une espèce de course à être tout le temps en mouvement parce qu'il y a trop d'énergie et de stress à expulser dans ton corps. Alors que toi, en fait, le chemin que tu as fait, c'est de passer de ça enfin, je dis pas que c'est mal d'aller à la salle de sport, mais parfois, il faut juste sentir depuis quelle énergie c'est. Et parfois, il y a des corps trop épuisés. Je pense qu'en naturo, tu as plus de recul et de base que moi, mais il y a des corps trop épuisés pour avoir autant d'activités sportives. Mmh. Et je trouve que c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Il y a trop de gens qui se poussent énormément alors qu'en fait, ils ont juste besoin de se reposer ou de faire quelque chose de doux. Et en fait, toi, quand je t'écoute, c'est vraiment ça que tu as expérimenté. Tu as un peu déconstruit la rigueur de la gymnastique de haut niveau. Et puis ensuite, déconstruit le côté un peu, bah, je me pousse pour aller à la salle de sport parce que ça me fait du bien, mais en fait, je sais pas trop depuis quel espace ça vient. Et tu es venu ancrer une pratique euh, personnelle et ensuite bah, avec laquelle tu accompagnes totalement à l'opposé de ça, qui vient d'un espace de d'impulsion intérieure et d'écoute de soi, c'est ça? On dirait ça? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux peut-être expliciter ce que je ressens par rapport à ça? Oui, oui, merci. C'est drôle parce que du coup, c'est même moi, ça me fait cheminer, hein, merci pour ta question. Mais oui, 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 en fait, il y avait vraiment un moment, et je me rappelle, par exemple, quand j'habitais encore Paris, j'avais fait une course de 10 kilomètres, puis j'avais mal au genou et j'avais poussé jusqu'à la fin, je voulais absolument finir. Donc il y avait vraiment ce truc, sans être à ce moment-là dans un sport de haut niveau, mais juste de je pousse mon corps et je veux réussir, c'est tout. Je me suis engagée dans la course, je vais pas m'arrêter. Et donc ouais, il y avait vraiment ce truc-là et donc c'est oui, effectivement, mon chemin m'a amené à beaucoup plus être en écoute et si effectivement, il y a des personnes qui écoutent et qui sentent que parfois enfin, en fait, parfois ça devient, plus, quelque chose de mécanique de se dire: «On va à la salle de sport», alors qu'il y a une grosse fatigue. Quand il y a une grosse fatigue, on a juste besoin de globalement faire la sieste, en fait et donc du coup, c'est aussi, moi, dans mon chemin, j'ai beaucoup appris à venir écouter ça. Et aujourd'hui, ma pratique, bah, tous les matins, j'ai une pratique de mouvement, mais ça peut être, ben, c'est très à l'écoute de ce qui est là. Souvent, j'ai envie d'aller courir, mais je cours, voilà, c'est 10 minutes, 15 minutes parce que j'ai de l'énergie à fond et donc j'ai juste envie de dépenser et après, j'ai une pratique plus douce, mais bon, ça peut aussi être certains matins où j'ai juste envie de m'allonger sur mon tapis, d'écouter le corps et tout. Et voilà et entre 2, il y a eu un moment où,
où j'étais allée vraiment, juste mon expérimentation du mouvement, c'était le yoga et c'était pour le coup trop doux. Il y avait comme besoin aussi d'expulser. Enfin après ça c'est différent pour chacun, mais moi j'avais besoin de plus d'intensité et je m'étais un peu perdue dans ça. Donc c'est aussi des expérimentations que c'est un peu des vagues, hein. Parfois on essaye des trucs et puis c'est pas trop ça et justement, bah, c'était en école de naturopathie. J'avais un professeur qui est excellent dans ce qu'il enseigne. On a étudié l'iridologie. Alors aujourd'hui, je ne saurais plus rien en dire, mais en tout cas, donc c'est l'étude des yeux, donc de l'iris et qui, apporte énormément d'informations et donc ce professeur m'avait regardé, l'iris et m'avait demandé, si je cassais des assiettes par terre chez moi. Donc j'étais bien étonnée parce que non, j'étais plutôt, quelqu'un de très sage et très calme dans mon ressenti de qui j'étais et en fait, il m'avait, dit: «Non mais là, il y a une colère rentrée, incroyable» et en fait, il m'avait demandé ce que je faisais comme sport justement et je lui avais dit du yoga. Il m'avait dit: «Ouh là, attention, tu vas sortir de ton tapis, ne médite pas, toi tu vas, plutôt aller faire de la boxe» ou je sais pas quoi et du coup, j'étais très interpellée par ce qu'il m'avait dit et cheminement, faisant, je me suis rendu compte que c'était très juste et que j'ai dû expérimenter moi-même, et quand je parlais tout à l'heure d'expérimenter dans mon corps, par exemple, cette colère rentrée, je l'ai expérimentée dans une retraite, spéciale où il y avait tout un jour sur la colère et là, j'ai pu comprendre que dans mon corps, vraiment, il y avait, oui, énormément de colère enquistée, et j'ai compris ça, de cette manière-là physique et donc du coup, oui, je lui avais dit que je voulais partir, vivre à l'océan et peut-être faire du surf et là, il m'avait dit: «Oui, OK, te prendre des vagues dans la figure, c'est bon ça pour toi?» Peut-être pas la boxe, mais en tout cas, ça m'a pas dit la boxe, mais en tout cas, voilà, de venir expérimenter une autre forme d'expression physique et de sentir qu'il y avait d'autres choses. Donc c'est vraiment, c'est très, très personnel, en fait, chaque chemin. Donc le mien, voilà, peut-être ça fera écho à des personnes qui entendent, mais on est tous différents, on a tous des besoins différents. Donc c'est vraiment à la fois de venir s'écouter, de venir tester, puis de venir, réorganiser des choses s'il y a des choses qui font pas écho ou on se «trompe» entre guillemets, mais de toute façon, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc voilà et aujourd'hui, mon approche du corps, elle est vraiment beaucoup plus, voilà, à l'écoute, vraiment à l'écoute de ce qui est là. Génial. Ouais, il y a plusieurs choses qui me viennent en t'écoutant. C'est du coup, je crois que quand on s'est rencontrés, tu me disais que bah, je crois que tu finissais à l'école de naturo et puis tu donnais aussi beaucoup de cours de yoga en individuel. Je me souviens, ça m'avait impressionné. J'étais là, ah, waouh! Alors que moi, j'étais déjà beaucoup dans le groupe et tout. Et je trouvais ça très courageux, tu sais, d'aller dans cette profondeur en fait avec quelqu'un. Mmh. Et à quel moment en fait t'as senti, est-ce que ça s'est vraiment fait progressivement, cette autorisation intérieure que tu t'es donnée d'être dans le mouvement libre, d'aller vers la danse libre, vers cette impulsion vraiment de ok, ben maintenant on va quitter les asanas, le truc hyper rigoureux. Lundi, je suis allée à un cours inspiré de l'Iyengar. J'étais là, oh my god, il y a vraiment ce truc. Il peut y avoir dans le yoga quelque chose de très rigoureux, de très le yoga des angles comme en yoga Kundalini, enfin ce truc très très yang, très scientifique, très mathématique. Et puis moi je rappelle aussi, le yoga c'était quand même utilisé pour former les jeunes guerriers en Inde à la base, donc c'est quand même quelque chose de très très yang. Euh, et du coup ça aussi t'as déconstruit et tu t'es dit vas-y, maintenant je vais sur mon tapis et juste j'écoute. Et Mmh. que ça commence à arriver, c'est vraiment une autorisation intérieure que tu t'es donnée ou tu as vécu cette expérience avec quelqu'un dans un atelier ou comment c'est Alors, venu? ouais, en fait, je m'en suis pour le yoga en tant que tel, je m'en suis même pas vraiment rendu compte au fur et à mesure, ça a juste, navigué autrement. Donc en fait, à ce jour, je donne toujours un cours, par semaine, qui est un cours en ligne et après de manière, plus ponctuelle dans des ateliers et cetera. Plus ma pratique personnelle, mais en tout cas le cheminement, je l'ai pas trop vu venir. Ça a plus été, comme, bah, j'ai eu ma formation initiale, puis après, je fais un peu ma vie, quoi. Et puis au fur et à mesure, ça a un peu, changé et en fait, au Portugal, j'ai habité au Portugal pendant 2 ans. Je suis allée un jour à un cours qui s'appelait, je sais plus, c'était Embodiment Flow ou Embodied Yoga, quelque chose comme ça et en fait, là, je me suis rendu compte que la professeure, elle enseignait vraiment quelque chose qui ressemblait énormément à ce que je faisais. Je lui ai même dit, je lui ai dit: «Waouh, c'est incroyable et tout» et en fait, du coup, je me suis après, rendu compte que finalement, j'avais comme suivi un chemin donc c'est des personnes, il y a des personnes qui enseignent aussi ces types de yoga, qui sont beaucoup plus à l'écoute du corps, où il y a vraiment des temps entre les différentes postures et cetera. Donc
C'est quelque chose où je me suis dit: «Ah, ça ressemble» et puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore peut-être encore, navigué, différemment par rapport à ça. Mais voilà, ça a pas été, un moment où je me suis donné une autorisation ou quoi que ce soit. Ça a été juste naturel, un espèce de fur et à mesure, un truc qui voilà, qui est autrement. Yes, Mmh. merci. L'auto-initiation du manifesteur. Donc, ce qu'on se disait tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est que t'es manifesteur émotionnel 5-1. On re-regardait parce qu'on me disait, non, mais moi, je me sens que je suis manifesteur. Donc, pour ceux qui connaissent le Human Design, vous comprenez du coup un peu plus ton énergie. Et c'est super intéressant, c'est dans ce que tu disais sur les émotions et l'iridologie et tout ça. Et tu disais, bah, on est chacun différent, on a chacun un chemin et peut-être une émotion un peu racine avec laquelle travailler. Et c'est hyper synchronistique parce que, donc moi je suis manifesteur comme toi, donc mon non-soi racine, c'est la colère comme toi. Et hier, j'ai eu, il y a un mois, un bon d'achat pour faire un scan où tu scannes ta peau avec une appli sur ton téléphone et ça vient te donner énormément d'infos sur ton corps. L'âge de ta peau, des inflammations, des pollutions que tu as dans ton corps, est-ce qu'il y a trop de bactéries, enfin voilà, plein d'informations. Et au niveau émotionnel, bien sûr, je clique sur le petite analyse émotionnelle, et l'émotion qui est au-dessus de toutes, c'est la colère. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait un méga chemin, tu vois, depuis des années sur ce sujet de la colère. Et voilà, je me suis juste souvenu, bon bah en fait, c'est mon émotion racine, ça veut dire qu'il y a encore des trucs qui sont pas alignés, mais j'ai eu envie sur le moment d'écrire à une de mes meilleures amies qui est manifesteur aussi, et de lui dire, mais c'est quand même dingue, en fait, c'est comme si c'était un peu engrammé dans nos cellules que, bah, dès qu'il y a un petit truc, c'est cette émotion vers laquelle on va. Alors je sais, je me souviens en avoir parlé avec une personne qui m'avait dit qu'elle, elle s'autorisait jamais la colère dans sa vie, et que c'était tout de suite la tristesse qui venait quand il y a quelque chose qui allait pas. Ça m'avait beaucoup interloqué parce que moi, depuis enfant, je sens que c'est tout de suite la colère le premier truc, c'est la colère. Et, et, euh, et ouais, je trouve ça hyper intéressant que du coup, toi, dans ton chemin, bah, en fait, c'était aussi, enfin, ça se voyait à travers le corps, et c'est quelqu'un qui t'a aidé à reconnecter à ça, parce qu'en plus, j'imagine, et c'est ce qu'on vit tous pour le coup en tant qu'enfant, manifesteur ou pas, c'est que peut-être dans les contextes dans lesquels on a été élevé, en tout cas moi c'était le cas, c'est que la colère était pas vraiment autorisée en tant qu'enfant ou pas bien vue, donc il fallait se taire, il fallait que ça s'arrête rapidement. Et du coup, ça invite à refouler terriblement cette colère. Et puis au bout de quelques années, on comprend que de toute façon, c'est pas autorisé, donc on la ressent, mais on la garde à l'intérieur. Et à un moment, c'est ça qui peut créer des maladies, des problèmes de santé, etc. C'est vraiment ça, cette approche qu'il y a en naturo, en médecine chinoise, c'est que si tu gardes une poubelle d'émotions depuis des années, de toute façon, ça va exploser et ton corps va se manifester. Toi, est-ce que du coup, tu veux peut-être nous partager s'il y a des outils aujourd'hui que tu utilises et que tu as expérimenté sur ton chemin sur vraiment ce truc de libérer la colère? Mmh. Oui, merci pour, mettre en avant ce sujet, ça me passionne. L'émotion de la colère. Je pense que oui, en effet, quand on est petit, enfin, même dans la société, c'est pas vraiment invité. Après, je crois que c'est encore plus le cas pour les femmes, enfin, voilà, de ce que j'ai l'impression de ressentir, hein, que les femmes ne enfin, les petites filles doivent être sages, en fait, donc bah, on est globalement toutes, on essaye de rentrer dans le moule et d'être une petite fille sage et cetera et que les hommes ne peuvent pas pleurer, donc eux, c'est plutôt la tristesse qui est moins autorisée. Mais en tout cas, oui, donc moi, la colère, moi, pour le coup, petite, j'ai tout de suite stoppé. Enfin, du coup, moi, j'ai créé une maladie dans mon corps. J'ai un gros kyste au niveau du foie, qui est le foie, l'organe de la colère en médecine chinoise et du coup, c'est aussi ça fait partie des moments de ma vie où mon corps est venu crier en me faisant une douleur, incroyable pour que je vienne regarder ce qui se passait à l'intérieur. Donc je chemine avec ça et globalement, bah, sur la dernière année, j'ai réussi à le faire réduire de 2 centimètres. Il est très gros, hein, donc il faisait 12 centimètres. C'est énorme. Je sais pas si on se rend compte, mais le foie, c'est un organe qui fait 10 centimètres, donc il est vraiment très, très gros par rapport à l'organe du foie. Donc c'est énorme et j'en perds ma voix et donc des outils, que j'utilise, bah, moi j'ai bah, vraiment la danse, ça m'a beaucoup, aidée parce que du coup de venir extérioriser à la fois en dansant alors parfois on pense à la danse libre comme quelque chose qui est très joli, gracieux dans le mouvement et cetera, rond, et quelque chose qui est beau à regarder. Ça peut aussi être, sauter en fait, sauter sur place, relâcher ses bras dans tous les sens, faire des sons, qui ressemble à rien et vraiment, laisser sortir, en fait, donc cette énergie de libération, de laisser sortir. Donc moi, tout ce qui est mouvement et mouvement, voilà, qui ressemble entre guillemets à rien, ça m'a beaucoup, aidée.
J'ai beaucoup aussi, dansé en nature. Quand j'habitais au Portugal, il y avait plein d'espaces très, très grands avec personne et donc vraiment de laisser sortir cette, ce taper des pieds, en extérieur, enfin vraiment cette énergie de «je laisse sortir». J'ai beaucoup expérimenté le cri, je pense c'est pour ça que ma voix se casse quand on vient poser ça. Donc moi j'ai beaucoup, beaucoup crié, ces dernières, années. Avec vraiment cette envie de, voilà, de poser ma voix, enfin de laisser sortir le cri, c'est hyper libérateur et par rapport à ça, hem, aussi, simplement des tapotements sur des parties du corps, donc de venir vraiment tapoter, expirer, relâcher. Les sons m'aident beaucoup aussi, donc de poser ma voix, de laisser sortir par, voilà, une expiration sonore ou un son. Donc voilà, globalement, ce genre de choses. Donc vraiment le corps, la voix, le souffle. Hem et puis de faire confiance après au processus. Une fois que ça rentre dedans, ça devient comme un peu une habitude. Donc moi, voilà, je crie souvent, ça m'arrive encore. Du coup, c'est devenu un petit peu plus naturel de faire justement c'est sortir ces poubelles émotionnelles et puis du coup retrouver une régulation et je vois aussi que dans ma vie du coup, alors qu'autant avant c'était assez peu le cas, donc j'étais comme du coup assez bloquée à ressentir cette colère. Du coup, il y avait plus de et la colère, c'est une émotion qui est très importante, hein, qui vient globalement montrer la barrière de quand on s'approche trop près de soi, de son corps physique ou de ses quand on vient, contre ses valeurs et cetera. Enfin, c'est vraiment, une énergie quand on et une émotion quand on la ressent qui permet vraiment l'affirmation de soi. Donc c'est aussi tout le chemin que j'ai fait de retrouver, cette connexion-là et cette capacité à ressentir vraiment. Ah oui, j'ai pas parlé de taper aussi sur les coussins, mais ça marche très bien. Donc autant la boxe, j'y suis pas allée, mais alors taper sur les coussins, oui, ça c'est cool. Oui, je suis d'accord, je fais ça aussi parfois. Quand je sens la colère, je suis là: «Bon allez, on y va». Ouais, génial, je te remercie pour ça et là, je fais le pont dans tout ce qui est approche, de régulation du système nerveux, justement, ils disent que, ben, tout le chemin, c'est de retrouver une agressivité saine. Donc en fait, on pourrait dire une colère saine, parce qu'en fait, bah, en tant qu'enfant, en général, on sait tous que ce soit manifesteur ou pas, peut-être un peu plus les manifesteurs, mais voilà, on s'est tous suradaptés à ce truc de, ben, quand on est enfant, c'est pas autorisé d'être en colère, enfin, il y a tout ce truc de, on n'a pas le droit d'être en colère en tant qu'enfant, quoi, ça doit s'arrêter pour les parents, pour la société. Mmh. Et du coup, on réprime ça, on se suradapte. Et soit à un moment, on va avoir soit une dépression parce qu'en fait, on a tellement de colère enfin, on a tellement de colère refoulée qu'à un moment, le corps va faire en sorte qu'on l'affronte. Soit on va avoir une maladie, soit on va être une personne dont les limites sont totalement poreuses en fait et qui va jamais s'affirmer, qui va tout le temps se laisser soit s'adapter aux autres, soit se marcher sur les pieds, soit se mettre dans des situations de harcèlement. Et ça, je pense qu'en tant que femme, dans le couple, c'est souvent quelque chose un peu qui se joue de on a peur de dire ci, de dire ça, ça peut être mal vu de se mettre en colère, que ce soit pour nous, pour la société ou au travail. Moi, je me souviens que dans mon ancien milieu professionnel, si je pouvais me mettre en colère parce qu'il y avait quelque chose qui me révoltait, je sentais qu'on me regardait en mode non mais ça se fait pas. Alors j'étais là mais attendez, là c'est la situation qui ne se fait pas, donc est-ce qu'on peut avoir le droit de se révolter et ouais, je sens que c'est encore il y a vraiment encore, en tout cas dans le monde professionnel classique, probablement du salariat, etc., plus dans l'image qu'on a de la femme, ce tabou un peu de la femme en colère, quoi. Mmh. Et donc c'est vraiment ce chemin-là Est-ce que ça, toi, comment t'as déconstruit psychologiquement? T'as fait juste le chemin par le corps qui, du coup, t'as autorisé à incarner cet archétype de la femme un peu Kali dans le panthéon hindouiste, donc bah, la femme en colère, quoi, qui a la rage. Mmh. Euh, et c'est comme ça que ça s'est fait, où il y a eu un moment une autorisation aussi intérieure, psychique ou thérapeutique de dire, bah, en fait, c'est ok, j'ai le droit d'être en colère. Mmh. Non, ça a plus été corporel. Ok. Ouais, vraiment corporel de toute façon, j'ai ressenti et une fois que j'ai ressenti, il y a comme eu vraiment ce déclic de j'ai ressenti à quel point il y avait quelque chose qui a juste envie de se libérer et du coup, c'était comme une autorisation de mon corps de: «Allez, c'est bon, on y va». Et donc une fois que je l'ai pris l'autorisation dans mon corps, je l'ai pris dans ma vie. Après, c'est un chemin, hein, je dis pas que déjà aujourd'hui vraiment, enfin pour moi de ressentir quand il y a une situation et de ressentir sur le moment même la colère, c'est déjà un chemin pour moi, donc je suis aussi en chemin par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est l'autorisation de mon corps qui m'a donné l'autorisation de me l'autoriser à d'autres endroits. Et en tout cas, voilà, de faire ce chemin aussi d'extériorisation
Et c'est rigolo, j'ai pas mal de clientes qui viennent à moi aussi avec l'envie de crier alors qu'elles savent même pas forcément que j'ai mais ça fait écho donc il y a vraiment je sens qu'il y a vraiment besoin en fait que qu'on avance sur ce terrain-là en fait. Ouais, En tant tout à que fait. femme mais en tant que Et société aussi. est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te rendre compte de comment, en fait, l'acceptation de cette colère et le fait de ressentir dans ton corps tout de suite la colère et tout ça, ça te permet d'être justement dans cette... Enfin, tu vois, bon, ils disent en somatique agressivité saine, mais en fait, c'est presque une sécurisation de soi saine, en fait, quand on sait poser ses limites sur le moment et dire, bah ça pour moi c'est ok, ça pour moi c'est pas ok, et de façon saine, c'est-à-dire sans avoir besoin de péter un câble, entre guillemets, parce que cette expression aussi est négative, et c'est ok, en fait, c'est juste, ça arrive parce qu'on s'est laissé déborder, et l'agressivité saine, c'est vraiment, bah juste, bon, bah ça c'est oui, ça c'est non, et ça c'est non, et ça c'est non, et ça c'est non, et le faire calmement, mais fermement. Mmh. Euh, Est-ce que ça, tu sens que c'est quelque chose bah, voilà, que tu as réussi à faire en fait naturellement avec ce chemin dans certains domaines de ta vie ou... Ouais, de plus en plus en fait et en fait, je sens que c'est vraiment, aussi un chemin, tu vois, par rapport à cet aspect de la danse, enfin vraiment du corps et donc ça pour moi, ça il y a tout qui se relie, par rapport à cet aspect corporel de comment, hem, dans la danse, c'est OK ce mouvement, pas ce mouvement, enfin et du coup de venir ressentir vraiment corporellement, et que petit à petit ça vient en fait, et pour moi t ça marche tout pareil en fait quand on s'autorise quelque chose dans le corps, à ressentir, c'est quoi et tu vois, on parlait tout à l'heure de dans les routines du matin, c'est quoi mon énergie, c'est quoi qui est juste pour moi. On n'est pas dans l'agressivité, mais ça revient un petit peu au même c'est ce même scan un petit peu de qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui peut rentrer ou pas, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui dit oui, qu'est-ce qui dit non et du coup, forcément, ça a des répercussions sur la vie en général. Je suis complètement encore en chemin, donc je j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, je vois que je m'autorise beaucoup plus, à voilà, enfin, en fait, c'est poser des limites, à d'autres endroits aussi, dans ma vie, dans enfin, dans plein de choses et je crois que ça parle vraiment enfin, c'est très sain, hein, comme tu dis, cette agressivité saine et qui part d'un espace qui peut être, dans cette, agressivité, mais qui, au final, est juste un truc de très serein et très ancré de c'est ça, c'est mon espace et ça, c'est la manière dont je vois les choses, comment les situations devraient se passer et cetera et de pouvoir juste, être plus, tranquille avec ça. Voilà, mais j'expérimente encore, tout à fait au jour le jour. Génial. Je te remercie parce que du coup, quand je t'écoute, pour que les gens peut-être comprennent, tu vois, quand on dézoome, c'est que ben, si on est un peu dissocié en fait et qu'on n'arrive pas à ressentir la colère ou à la libérer, en fait, ça va venir, et moi je pense à l'ancienne version de moi, notamment dans les relations amoureuses, ça va venir totalement déséquilibrer la relation dans le sens où, bah moi, il y avait des choses qui me gênaient, mais je n'osais pas le dire. Du coup, je le ressentais. Du coup, vibratoirement, bah forcément, la personne devait sentir à côté de moi qu'il y avait un truc qui allait pas. Mmh. Euh, et puis jusqu'à ce qu'un jour ça explose complètement et la personne ne comprenne pas pourquoi. Et alors que si j'avais dit les choses progressivement petit à petit, et comme toi, je suis encore en chemin là-dessus dans le sens où j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur le fait de dire mes émotions au fur et à mesure où elles viennent, sans me juger et sans réfléchir à ce que la personne va penser de ce que je vais dire. Mais du coup, c'est aussi, je trouve, en fait, une façon, quand je t'ai écouté parler là tout à l'heure, je me disais, en fait, quand on arrive à être dans juste cette expression de ses limites, c'est une façon de préserver ses relations. En fait, moi, je pense à toutes les relations que j'ai abîmées, entre guillemets, en étant en incapacité totale d'accepter l'intensité de l'émotion qui se vivait à l'intérieur de moi. Et du coup, tellement noyée par mon émotion et la culpabilité intérieure que je me jugeais de ne pas être cette gentille fille sage, tu vois, qu'on pourrait mettre dans une petite maison Barbie, que si j'allais dire quelque chose, ça allait gêner la personne, elle allait s'énerver, elle allait peut-être partir, non, non, non. Et quand je pense à ça, j'ai beaucoup d'empathie de me dire, bon bah voilà, j'ai vécu plein de relations comme ça, j'étais pas capable de faire mieux à l'époque, mais en fait, si j'avais eu cette capacité à écouter ce qui se passe, à exprimer ce qui se passe et à poser mon agressivité saine, entre guillemets, en tout cas à dire mes limites de façon calme sur le moment, bah en fait j'aurais préservé tellement de relations et tellement de niveaux d'amour dans ma vie, tu vois, plutôt que d'attendre parfois des mois et puis de péter un câble du jour au lendemain sans même expliquer à la personne pourquoi je pétais un câble parce que j'en étais pas capable. Donc voilà, pour que les gens comprennent un peu l'enjeu aussi, c'est que je pense que quand on a ce niveau de sécurité intérieure
et d'amour de soi, en fait, on peut tellement mieux le vivre dans nos relations. Et bon, là, j'ai pris l'exemple des relations amoureuses, mais ça peut être dans toutes les relations, quoi, avec la famille, avec les amis, au travail ou avec nos collègues, nos clients. C'est dans toutes nos relations, en fait. Mmh. Ouais, c'est très juste. Merci pour ce regard. Oui, ça parle vraiment de, bah, du coup, de voilà, de connaissance de soi et du coup, plus on se connaît et plus on se comprend, plus on est capable de dire, plus les relations avec l'extérieur, quelles qu'elles soient, sont, bah, plus douces, quoi. Mmh. Yes, génial. Ouais, trop bien. Mmh. Et est-ce que tu veux aussi nous partager, donc là on a un peu parlé bah, du coup de la danse libre, le retour au corps, et on n'a pas parlé en fait de l'outil phare de ce pourquoi on s'est dit on va faire le podcast, c'est que l'hiver dernier j'ai donné une immersion pour le Nouvel An, et il y avait possibilité de prendre des lectures d'aura avec moi. Et j'ai donné plusieurs lectures d'aura. Et dans deux des lectures d'aura, j'ai reçu le message que c'était important que la personne fasse de la peinture corporelle. Et bah du coup, à part toi, j'étais là, ah, bah allez voir, regardez sur Instagram et tout ça. Et, euh, et voilà, et du coup j'avais envie que tu nous partages, toi, ben, comment t'es arrivé à cet outil, qui est quand même encore, je pense, assez novateur en France. Moi, je connais pas d'autres gens, à part toi, qui proposent cette façon d'accompagner et de vivre une transformation et de vivre cet aspect aussi thérapeutique avec le corps dont tu m'as parlé tout à l'heure. Donc, est-ce que tu veux nous partager, parce que bah, du coup, donc, on a fait cette formation de coaching ensemble, et comme moi, tu t'es lancée dans le coaching pendant la Oui. formation. Et du coup, tu as eu tout ce... Au début, tu étais dans bah, l'accompagnement des entrepreneurs et peut-être des personnes en reconversion, enfin, je me souviens plus exactement. Des Et puis bah, entrepreneurs. aujourd'hui, tu es vraiment dans cette dimension de coaching somatique, corporel, de reconnexion au corps. Et du coup, ce que j'avais aussi envie qu'on parle et que j'ai évoqué au début du podcast, c'est bah, comment tu as, transformé ton activité entrepreneuriale, comment tu as bah, un peu fait ce basculement, ce pivotage. Parce que du coup, tu as même bah, changé, enfin, je pense que ta communauté n'a pas changé, mais du coup, tu as un peu changé de cible, tu t'adresses pas aux mêmes personnes. Enfin, tout a changé. Comment tu as fait cette révolution intérieure? Comment c'est venu à toi, etc. Mmh. Merci, oui, pour, oui, donc le contexte. Donc effectivement, j'ai commencé, avoir des sessions de coaching donc pour les entrepreneurs. Ça, c'était suite à la formation qu'on a fait ensemble en 2020. Et puis ça s'est très bien passé, c'était très beau et voilà, c'était les années, précédentes, j'avais plutôt transmis des choses corporelles avec le yoga principalement et puis là, j'étais voilà, donc dans ces séances qui se passaient bien et qui étaient, très dans la tête, on va dire et à un moment donné, et bien, en fait, j'ai eu, comme un basculement intérieur qui a été, aussi, lié, voilà, c'était un début d'année, donc renouveau aussi du début d'année. J'avais décidé de moi me faire accompagner en coaching, donc aussi de lancer une nouvelle impulsion. Enfin, je sentais que j'avais un nouvel élan que je voulais impulser et puis là, j'ai eu vraiment tout un basculement à la fois à l'intérieur de moi et aussi, extérieur. C'est-à-dire que j'avais, pas mal de clientes qui arrivaient à moi, à ce moment-là. J'avais, hem, voilà, encore plein de choses qui se passaient et que je voyais que c'était aligné et puis d'un seul coup, j'ai senti qu'il y avait un truc qui basculait à l'intérieur de moi où j'avais des échos de personnes qui me parlaient de choses artistiques et puis ça me renvoyait vraiment à quelque chose à l'intérieur de moi et puis tout ce cheminement, que j'ai fait dans ce cheminement de coaching et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Ça a commencé par la photographie. Donc en fait, j'avais eu un blog de cuisine, mon tout premier projet, à moi. C'était un blog de cuisine et du coup, je faisais déjà de la photographie à ce moment-là et donc j'avais des amis qui savaient que j'avais des qualités de photographe. Bon, je prenais des plats, donc c'était tout à fait différent de prendre des humains en mouvement avec des émotions et tout. Mais en tout cas, j'avais vraiment cet œil de photographe et j'ai eu, sur les années qui précédaient, plusieurs amis qui me demandaient des séances photos, en fait, portraits. Et j'avais beaucoup de difficultés à dire oui. Je l'avais fait quelques fois, mais je me sentais pas légitime, je me sentais pas, capable de le faire et je renvoyais beaucoup à d'autres photographes, en fait. Jusqu'à ce moment-là où je sente que finalement, le dans l'aspect du coaching, c'était comme si la vie m'attendait plus vraiment ici
Et je sentais qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Il y avait cette envie, le chemin du yoga qui était là. En même temps, il y avait la danse qui m'appelait depuis un moment aussi. Moi, j'ai vécu pour moi-même une retraite de danse à ce moment-là qui a été aussi très révélatrice de plein de choses et je me suis sentie tellement à ma place, en fait, à ce moment-là et dans cet endroit-là et donc du coup, il y avait vraiment cette envie de ressentir quelque chose, et de créer quelque chose beaucoup plus artistique et beaucoup plus corporel. Donc du coup, ça a commencé par, voilà, par la photographie qui est arrivée dans ma vie. Donc première fois que j'ai, osé, offrir quelque chose au monde pour laquelle je n'étais pas formée, et puis que j'ai appris, voilà, au fur et à mesure des séances. Ça a été tout de suite très beau, tout de suite très fort, en fait et je crois que vraiment le chemin aussi de mixer tout ce qui je suis, en fait, avec tous les outils différents que j'ai dans cette écoute du corps, mais aussi dans le coaching, et aussi dans la photo, enfin, du coup, de tracer et donc mes photographies ne sont pas, esthétiques, pareil que mes peintures corporelles ne sont pas esthétiques. Elles le sont aussi, bien sûr, mais c'est aussi tout un chemin corporel de qu'est-ce que je viens montrer de moi dans la photo. Donc du coup, comment dans la séance photo, je viens me relaxer, me détendre, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi et donc ça, c'est un chemin d'écoute du corps et aussi de coaching de, bah, où est-ce que tu emmènes, les personnes que voilà, tu veux montrer, quelque chose de toi, que ce soit de soi à soi, parce que j'ai des femmes qui font les photos, juste pour elles et des femmes aussi entrepreneurs qui veulent du coup montrer les images et donc montrer qui elles sont, leur essence pour la communiquer au monde et donc vraiment j'ai vu que voilà, je pouvais mixer un peu tout, mais en tout cas partir sur quelque chose qui était beaucoup plus, bah, intuitif, corporel, artistique et donc voilà, la photographie a fait son arrivée dans ma vie et ensuite, la peinture corporelle, pour revenir à ça, est arrivée ensuite et ça a été vraiment un cheminement très personnel au départ. Donc je pense que la photographie m'a aidée à ouvrir le champ des possibles en fait, je peux créer autre chose que ce qu'on m'a appris ou ce qu'on m'a transmis ou ce que la société fait et effectivement, même moi, à ce jour, je connais assez peu de monde qui utilise la peinture corporelle. En tout cas, j'essaye d'en rencontrer pour justement avoir des conversations et cetera et en tout cas, de la manière dont j'utilise vraiment, il y a pas forcément d'autres personnes avec qui j'ai eu des échos tout à fait, mais je pense qu'on est tous uniques et que chacun crée à sa manière et en tout cas, moi, j'avais très l'envie de peindre, en fait, l'envie de peindre qui était là, qui est arrivée, et ben, dans un processus intérieur aussi de guérison. C'était quand j'étais au Portugal et il y avait tout plein de choses qui se passaient pour moi, dont cette expression de la colère et cetera donc j'avais envie de mettre des couleurs, d'utiliser la couleur. C'était vraiment la couleur qui m'appelait. La déposer sur une toile, en fait et quand j'ai, pour la première fois, acheté une toile de ma vie, j'avais déjà peint sur, plus des feuilles et cetera, mais là, vraiment, c'était le projet de faire quelque chose qui est plus important, donc la toile, le pinceau et cetera. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de peindre avec les pinceaux, mais simplement avec mes mains. Donc finalement, cet appel des couleurs, il était très fort, mais il était pas pour, mettre sur une toile, mais il était pour, mettre les couleurs sur mon corps. Que j'avais vraiment cet appel et donc c'est encore une fois, mon corps qui m'a carrément appelé à un nouvel outil. Je trouve cette histoire assez dingue, mais c'était vraiment ça et donc j'ai commencé à peindre avec mes mains, avec mes coudes, avec mes jambes, avec tout ce que je pouvais, avec le haut de mon corps et cetera et j'ai trouvé ça fabuleux, en fait, comme expérience et ouais, ça m'a vraiment parlé. J'avais envie de recommencer, donc c'était juste pour moi, en fait, que j'expérimentais et comme je peignais avec de la peinture acrylique, je me suis dit, que c'était un peu toxique pour mon corps et que j'avais pas envie et en plus, comme je commençais à mettre certaines parties de mon corps, la poitrine et cetera, enfin, je voulais pas, en fait, utiliser l'acrylique, sur mon corps, en tout cas pas de manière, régulière et donc je me suis acheté de la peinture corporelle pour moi et ça a été le début en fait, voilà, donc la peinture corporelle, c'est très différent de l'utilisation d'une peinture sur toile. C'est vraiment des petits aplats de couleurs où on vient, ne pas utiliser de toile, mais juste prendre la couleur et la déposer au pinceau à même la peau et c'est fait pour, hein, ça sèche très vite, donc c'est vraiment une peinture qui est spécifique. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le body painting, artistique, hein, donc mais là, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est le même type de couleurs que j'utilise et puis donc je l'ai utilisé pour moi en fait, les premières fois, vraiment avec cette idée de un petit peu de jouer, d'expérimenter, enfin c'était très léger, d'expérimenter, de jouer avec les couleurs, de voir qu'est-ce que ça fait et puis très vite, j'ai eu aussi envie d'expérimenter plus en guérison. Donc moi, j'avais vécu des choses et j'étais sur un chemin de guérison par rapport à des traumatismes que j'ai vécus dans mon corps et j'avais envie, de travailler là-dessus, donc de moi à moi. Donc j'ai fait j'ai tenu l'espace pour moi-même et voilà, j'ai expérimenté et j'ai senti que c'était très fort et qu'il se passait vraiment des choses.
C'était comme si les couleurs, parlaient au corps, pouvaient venir, juste en se déposant à l'extérieur, mais que ça avait une vraie résonance à l'intérieur, dans ce qui était ressenti, dans ce qui pouvait, circuler, dans ce que je pouvais ressentir et c'est comme vraiment une réappropriation du corps, de l'espace, de et de vraiment venir faire circuler des choses. Il y a comme 2 mouvements, j'ai l'impression dans cette, pratique. Il y a à la fois le mouvement des couleurs qui viennent à l'intérieur. J'en perds ma voix, je vais boire un petit peu d'eau. Mmh. Les couleurs qui viennent à l'intérieur et aussi, une espèce de, quelque chose qui se réveille à l'intérieur comme un rayonnement intérieur qui vient du coup se diffuser après. Donc il y a comme un petit peu ces 2 temps-là et donc petit à petit, bah, voilà, j'ai diffusé ces photos sur les réseaux sociaux donc officiellement, je me suis, autorisée à montrer que je faisais ça. C'était déjà une très grande autorisation pour moi donc même sans avoir encore projeté que j'allais vraiment accompagner avec ces outils. Mais du coup, j'ai des amis qui m'ont ensuite demandé de faire les premières séances suite à ça. Et ça a été le début, voilà, d'un chemin où je me suis dit: «Mais oui, en fait, c'est pas que pour moi ce chemin, je le fais, mais en fait, j'ai pas envie de le garder que pour moi» et ça a été magnifique parce qu'aujourd'hui, c'est un outil, que je trouve vraiment, somptueux, très puissant, très très intuitif, très beau et qui est venu comme ça, en fait, avec, et je pense que tout le travail, entre guillemets, «préalable» que j'ai fait dans mon corps d'autorisation, dans la danse, de venir ouvrir des espaces, ça m'a permis et on parlait tout à l'heure de ce lien entre ce que tu vis dans le corps et dans ta vie, avec la colère, mais là aussi c'est encore, différent. L'autorisation dans mon corps de venir expérimenter des choses beaucoup plus libres dans le yoga, dans la danse et cetera et dans la photo. Du coup, m'a aussi permis quelque part de me sentir à l'aise d'expérimenter quelque chose, un nouvel outil et qui pourrait, faire très peur parce qu'en fait, je ne connaissais pas, j'avais pas beaucoup d'expérience et je me suis autorisée à le faire. Bon, bah, d'abord sur mon entourage proche, mais ensuite à d'autres personnes que je ne connaissais pas non plus et et en fait, j'avais aussi l'assise, bah, des précédentes formations que j'avais, donc je me sentais à l'aise et en sécurité pour le proposer. Mais c'est vrai que ça a été une grande, grande sortie de zone de confort et en même temps, il y avait vraiment beaucoup de certitude que c'était un chemin que je devais emprunter, en fait et je me suis laissée découvrir et c'est encore le cas aujourd'hui à chaque séance, bah, par la beauté et la puissance de ce que ça peut amener et chaque personne vient avec une intention différente ou pas d'ailleurs. Il y a des choses qui se jouent aussi pendant les séances, mais voilà, donc ça a été vraiment un chemin, bah, je trouve, magnifique de juste de faire la vie, en fait. C'est juste d'ouvrir le canal, de recevoir les infos et hop, de laisser faire et sans attente, mais voilà. Mmh. Yes. D'oser écouter tes appels, oser déconstruire tellement de choses. Enfin, tu sais, je me dis quand, voilà, quand tu t'es dit, ah non, mais j'ai pas envie de peindre avec les pinceaux, je vais peindre avec mes mains. Et puis, chaque étape, quoi, qui est vraiment une auto-initiation, un élan intérieur. Euh, et de voir, je trouve que ça, c'est une belle inspiration aussi en tant qu'entrepreneur. C'est, en fait, tu as expérimenté quelque chose pour toi, t'as partagé ton chemin et la vie a naturellement ouvert les portes. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de mentaliser, tu vois, d'ajouter de la stratégie. Enfin, tu t'es pas dit, vas-y, je vais faire une story pour... voilà, t'as juste partagé en toute vulnérabilité et je pense, la puissance de la guérison que t'as vécue, que les gens ont ressenti et du coup se sont dit, je vais venir expérimenter ça avec toi. Ce que j'ai envie de te demander, c'est, enfin, moi, je sens, tu vois, que ça nécessite enfin, c'est super courageux en fait de faire une séance de peinture corporelle, je pense. Enfin, ça demande Mmh. Mmh. beaucoup de courage. Comment tu fais pour aider les gens à se sentir pleinement en sécurité et écouter ce courage? Parce que on pourrait. Enfin, je sens que en fait, c'est tellement important aussi par rapport à ce qu'on s'est dit, tu sais, de la place de la femme et tout ça. Il y a vraiment ce truc de, ok, j'offre cet espace juste à mon corps et pour faire la paix avec mon corps, pour guérir ma relation au corps, qui est Mmh. souvent, je trouve, encore très complexe chez la femme. Alors je sais qu'il y a des TCA chez les hommes, mais quand même, majoritairement, c'est très présent chez les femmes. Et souvent, statistiquement aussi, c'est très en lien avec des traumas dans l'enfance et des abus, etc. Et du coup, enfin, je pense que ta posture de coaching et tout ça, ça doit t'aider, mais
j'ai envie de te demander comment on fait pour se sentir, tu vois, en sécurité et à l'aise. Alors pareil, je pense les séances photos, en fait, c'est la même chose. Je me souviens le peu de fois où j'ai eu des séances photos, c'était tellement difficile au début parce que ça demande tellement de vulnérabilité, tellement d'être à l'aise, tellement d'avoir besoin de le soutien de la personne qui prend les photos. Mais du coup, je sais pas, comment tu crées cet espace sécurisant et sécurisé pour les personnes qui viennent te voir pour qu'elles puissent vivre complètement l'expérience de guérison. Ouais. Ouais, ouais, merci pour ça parce qu'il y a vraiment une grande importance et peut-être les personnes qui nous écoutent pourraient se dire: «Oh moi aussi je vais faire de la peinture corporelle» et c'est quand même, bien sûr, je vous encourage, hein, s'il y a des appels, mais par contre, il y a effectivement, je travaille aujourd'hui qu'avec des femmes en peinture corporelle et en fait, il y a vraiment chez moi un très, très grand soin à, je sais, que le corps des femmes, c'est un sujet, il y a eu des traumatismes ou pas, mais il y a eu des regards qu'on a sur notre corps, il y a eu plein de choses, donc c'est comme un endroit qui est pour moi très, 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 très entre guillemets et sans chose péjorative, mais fragile, il faut faire attention et donc l'idée, c'est de surtout, c'est un endroit de guérison et c'est pas un endroit pour venir retraumatiser quelque chose qui l'a été. Donc il y a vraiment une grande écoute et en fait, c'est les séances, bah, déjà, sauf en atelier où c'est un petit peu différent. Donc au début, j'ai vraiment commencé avec des séances individuelles et avant de faire la séance en tant que telle, je les vois avant en visio. Donc du coup, on ouvre l'espace, on commence à tracer de la confiance, notamment pour les personnes que je connais pas, parce que c'est, effectivement très courageux et ça demande beaucoup de vulnérabilité de venir, ouvrir des espaces, j'ai envie de dire, même si on vient avec une intention, entre guillemets, juste de décorer le corps, c'est déjà un très, très grand pas. Alors les personnes qui viennent en plus avec une intention spécifique, c'est encore plus grand. Hem Et l'idée ensuite, c'est vraiment de venir, on est c'est pour ça que moi j'aime bien le fait que j'ai aucun, cadre dans ma tête, c'est que du coup, je suis pleinement en présence avec la personne, à l'écoute de ce qu'elle me dit, à l'écoute de ce que je ressens, à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute des appels qui sont là ou pas et que du coup, on va, dans l'appel précédent, on va parler un petit peu de l'intention, des parties du corps qui ont envie d'être peintes, de comment ça peut se passer, des couleurs, commencer à imaginer la chose et dans le moment, on se laisse vraiment porter par ce qui est là, dans le moment. C'est-à-dire que j'ai plein de personnes qui vont commencer par dire: «Bah, on va peindre, le visage et puis un bout de bras ou un bout de jambe ou n'importe quoi», enfin un endroit qui est quand même, pas forcément hyper intime, en tout cas moins que le reste, même si la peau reste, quelque chose déjà de très intime et de se laisser toucher, de cette manière, ça l'est et souvent, il y a comme un dévoilement qui se fait au fur et à mesure de la séance, avec une envie qui vient, mais du coup, du corps de la personne et c'est elle qui me dit: «Bah, en fait, j'ai envie de peindre le ventre, là, je sens un appel et c'est OK» et du coup, je prends, voilà, un grand soin avant de toucher le pinceau sur le corps de la personne, de la prévenir et cetera. Enfin, tout est vraiment, et comme moi, j'ai vraiment, pour moi, cette grande, écoute de ce qui est bon ou pas, par rapport, aussi à mes ressentis et ben, du coup, je suis capable, je pense, d'être, très à l'écoute de cette sensibilité qui est nécessaire. Hem donc voilà, donc je pense que le fait de me mettre pleinement au service de la personne, lui fait ressentir que c'est un espace où elle peut se sentir en sécurité. Hem, j'ai souvent la sensation que c'est un espace, que la peinture corporelle, ça agit comme un soin, en fait, comme un soin énergétique, avec en plus voilà, ce toucher et cette relation au corps qui est très différente. Mais donc il y a vraiment, voilà, c'est un espace très spécifique et très précieux dont je prends soin. Mmh. Est-ce que, du coup, enfin, c'est ce qui vient, mais comment tu prépares après l'intégration du soin? Parce que je me dis, en fait, peut-être on peut avoir, enfin, j'imagine des milliards d'émotions qui peuvent avoir envie de sortir pendant le soin ou après le soin, non? Mmh. Oui. Alors, comment je prépare l'intégration? C'est ça la question? Ouais, enfin, je sais pas, je me dis, admettons, tu vois, je m'imaginais en fait faire cette séance et puis je me disais, waouh, je pense qu'il y a plein de choses qui sortent peut-être pendant, mais peut-être Mmh. du coup, quand tu rentres chez toi, ça peut être aussi intense. Alors bon, moi, je sais tenir mon espace aussi comme toi, tu vois, en tout cas, la plupart du temps. Mmh. Euh, et je me dis, ça aussi, c'est beaucoup de courage. C'est un peu comme, enfin voilà, je pense à certaines séances qu'on peut faire enfin, de, je sais pas, de kiné somatique, ou moi, parfois, je fais du yoga aérien, puis en fait,
ça vient beaucoup m'amener dans des espaces très profonds en lien avec les fascias. Donc pareil, parfois je rentre et j'ai envie de pleurer pendant 3 heures et c'est ok. Mais je sens qu'en fait, il y a même encore quelque chose de beaucoup plus profond avec la peinture corporelle. Et du Mmh. coup, je me dis, ben, comment tu prépares les gens à ce que, ben, potentiellement aussi, il faut être prêt à laisser accueillir ce que le corps a envie de libérer, en fait, pendant et après la séance. Mmh. Ouais. Hem, alors déjà après bon, pendant la séance, il y a des choses qui peuvent venir, des pleurs ou des choses qui peuvent arriver, donc ça on accueille, on peut s'arrêter aussi et puis laisser venir, ce qui est là. Après la séance, on a un moment, pour, justement de discussion pour venir poser ce qui a été, sans remettre trop non plus de mental. Parfois, il y a juste le corps qui a besoin de processer les choses. Je pense aussi qu'il y a une espèce de grande intelligence qui fait que ce qui ressort, c'est ce que la personne est capable de venir accueillir. Donc à vrai dire, c'est très grand ce qui peut se passer, mais en général, se passe, ce qui doit se passer. Donc j'ai une grande confiance aussi en ça. J'ai 2 processus différents, soit celui de la peinture en lui-même, qui peut s'arrêter là et c'est déjà absolument immense et bien suffisant. Et j'ai aussi, la photographie que je propose, aussi en un peu Hmm. juste à la suite. Qui permet aussi de faire un chemin du coup, de venir, c'est très éphémère, hein, la peinture qu'on fait avec une douche, ça s'enlève. J'ai des personnes qui dorment avec parfois quand on fait les séances en fin de journée, mais bon, les draps, sont un petit peu salis, mais bon, ça permet aussi une imprégnation un petit peu plus longue et du coup la photo, peut aussi faire partie du cheminement d'intégration. En tout cas, voilà, pour certaines personnes, ça fait partie. Si on fait la photo, alors il y a un troisième rendez-vous où on vient du coup découvrir les photos ensemble. Je laisse jamais les personnes découvrir les photos seules. Où on vient du coup, aussi comme, clôturer un petit peu l'espace de ce qui a été ouvert et pour les personnes qui font pas la photo, on le fait dans le moment et puis après je reste disponible si besoin. Mais en général, il y a vraiment, les ouvertures qui sont faites sont celles qui peuvent être intégrées dans le moment et ça voilà, jusque-là, ça Génial. fonctionne comme ça. Mmh. Génial. Merci beaucoup. Et est-ce que tu veux peut-être nous partager aussi, donc ça, là, c'est beaucoup les formats en individuel, du coup, que tu proposes en présentiel, autour de, enfin, en gros, sud-ouest de la France, ou Oui, près de, c'est ça, voilà. dans les sud des Landes. Yes. Et donc, je sais aussi que tu proposes des ateliers depuis l'année dernière. Est-ce que tu veux peut-être nous parler de ça? Le but, c'est de, j'imagine, découvrir la puissance de la peinture corporelle sans aller tout de suite dans quelque chose de très, très profond, tout en expérimentant, j'imagine, quand même l'aspect un peu thérapeutique. Est-ce que tu veux parler des Mmh. ateliers? Oui. Alors les ateliers, bon, c'est pareil, du coup, ça a été pour moi un processus de venir voir qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK, comment je peux tenir l'espace, en fait. Toujours avec ce grand soin à venir apporter, du coup, de la sécurité pour tout le monde. Du coup, oui, il y a clairement cette, possibilité de venir dans quelque chose qui est moins thérapeutique dans l'atelier et je suis encore en construction de ça, à vrai dire, donc j'ai peut-être pas, toutes les tenants et les aboutissants de la mise en place de ces ateliers. Ce qui s'est passé là récemment, dans les derniers, c'était vraiment, en fait, des amis qui venaient ensemble et du coup, il y avait comme ce truc qui était déjà tissé dans l'espace et du coup, ça m'a interpellée et je me suis dit: «C'est drôle, en fait». Il y avait comme un besoin de se connaître avant et pour le coup, ça a été des espaces très thérapeutiques avec des résonances de certaines par rapport à des histoires et d'autres et cetera. Hem et donc j'ai eu, voilà, plusieurs cas où c'était ça, en fait, un besoin de venir, tisser avec des personnes qu'on connaît. Hem, Parce que du coup, c'est plus facile. Il y a aussi la possibilité dans les ateliers, je laisse la possibilité de venir, peindre sur soi-même, donc c'est aussi une option, de ne pas être en lien. Parce que sinon je fais possiblement peindre les personnes ensemble. Alors ça dépend combien il y a de personnes dans l'atelier, soit je peux être aussi en support ou pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est voilà et là encore, donc il y a besoin vraiment d'un espace, où où chacun peut dire sa vérité. Moi, j'ai envie d'être, seule, donc vraiment je laisse, à la fois je laisse la liberté, dans tous mes espaces de venir se mettre en mouvement ou pas. Voilà, dans la danse, tu peux, t'allonger par terre et si je dis un truc, faire exactement le contraire, ça me gêne pas. Bah, là, dans les ateliers de peinture, c'est aussi pareil. C'est aussi, en fait, si je dis, «On va peindre telle partie du corps», mais enfin, c'est pas ce que je dis, en fait. C'est vraiment chaque personne qui va décider dans le moment, qu'est-ce qui est vrai pour elle et donc il y a vraiment, des temps d'écoute, pour que chaque personne puisse, décider qu'est-ce qui est OK ou pas pour elle. Hem
Voilà un petit peu. Mais je suis encore en expérimentation et pour, plonger, je pense que pour plonger dans des espaces et j'en parlais pour le coup avec une femme, on a eu une super discussion qui fait aussi de la peinture corporelle depuis, bah, aussi depuis pas longtemps, donc du coup on apprend un petit peu toutes les 2. De peut-être ce besoin de tisser et j'en suis pas encore là, plusieurs ateliers. Un premier avec une expérimentation plus légère, un deuxième un peu plus thérapeutique, un troisième où du coup il y a ce phénomène qui s'est fait naturellement dans mes ateliers du coup de d'amis qui viennent ensemble, mais de pouvoir le faire avec des personnes, voilà, qui n'auraient pas les amis qui voudraient venir avec, mais de pouvoir faire avec des personnes qu'on connaît déjà du coup. Hem et voilà et je pense que j'ai encore des formats à explorer, mais j'ai pas encore, l'intuition de sentir qu'est-ce qui est juste totalement, peut-être de juste de peindre sur soi-même et pas du tout d'avoir l'option de peindre sur les autres parce que c'est encore autre chose ou voilà. En tout cas, je suis en expérimentation, mais je suis OK que ça aille, entre guillemets «doucement», même si en vrai ça va quand même vite, mais pour venir vraiment expérimenter qu'est-ce qui fait sens pour moi avec le grand soin à apporter à ne pas venir, faire quelque chose qui soit pas, au service du coup des personnes qui cherchent, un espace de guérison. Mmh. Mmh. Je te remercie du soin. Ça peut paraître évident peut-être pour certaines personnes, mais en fait, dans le monde de l'accompagnement, je trouve que ce que les gens euh, bah voilà, on se forme tous, tu vois, à l'outil, etc. Mais il n'y a pas forcément l'ouverture du cœur, la compassion et l'intégrité qui viennent avec normalement la posture en fait, et soit qu'on a ou qu'on construit. Et je sens que c'est vraiment quelque chose que tu fais passer avant tout et avant l'outil, et ce qui est logique, hein, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on nous apprend en formation. Ouais, ouais. Donc je te remercie beaucoup pour ça parce que je pense que c'est très très précieux et que le monde, tu vois, de l'accompagnement, de la thérapie ou même de l'art corporel gagne vraiment avec cette posture très très grande en fait, d'intégrité, d'écoute de l'autre, de non-jugement. Mmh. Et ouais, je te le dis parce que je le ressens vraiment et ces derniers temps, mes clients ils me disent que c'est ce qu'ils trouvent le plus beau, tu vois, dans mes accompagnements. Et je sens que c'est vraiment vraiment très fort dans ce que tu proposes et, et je sens que c'est ça, c'est presque ça le plus important dans le sens où ce que je dis aux gens, quand les gens me disent ça, je leur dis, mais en fait, tu sais, il pourrait y avoir aucune transformation s'il n'y avait pas ce niveau d'amour et de sécurité. Mmh. Tu peux pas te transformer dans un espace où tu te sens dans le jugement ou tu te sens dans la comparaison. Et Mmh. donc, je te remercie parce que je sens que c'est la fondation, tu vois, que tu apportes, elle est tellement forte que du coup, les gens peuvent aller vraiment, vraiment en profondeur. Mmh. Ouais. Ouais, merci de le mettre en avant. Je vois, que c'est à la fois mon cheminement personnel, je pense aussi le fait d'avoir vraiment créé ça en autodidacte qui du coup, je suis très encore plus de vigilance. C'est comme si, personne ne m'a autorisée à le faire, donc c'est moi-même qui est la propre garante de mes espaces, de et donc ça me donne, une grande liberté, mais la liberté, ça vient avec la responsabilité aussi, donc cette responsabilité que j'intègre du coup pleinement, de venir, faire attention à ça et je crois que, c'est vraiment important et j'ai envie d'en parler parce que ça me vient du coup pour les personnes qui vont expérimenter des espaces corporels, hem, dans la danse, dans n'importe quoi, ça peut être aussi de la peinture corporelle, mais dans n'importe quelle forme de groupe où il y a du corps et cetera, enfin de venir vraiment, se sentir, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Moi, je sais qu'au Portugal, j'avais proposé un atelier de peinture corporelle qui ne s'est pas fait, mais je sentais que c'était pas ajusté là-bas, qu'il y avait comme, c'était pas c il y avait des hommes d'ailleurs qui ont voulu venir alors que c'était un espace qui était réservé aux femmes. Enfin et je sentais du coup que c'était d'autres expérimentations qui avaient envie de se vivre, plus dans des choses, bah, plus de la rencontre avec l'autre. Alors que là, c'est pas du tout ça, ce que j'apporte. Donc vraiment, pour moi, dans voilà, dans ma posture et puis si les personnes qui nous écoutent vont dans ce type d'atelier et cetera, de vraiment, rester au contact de soi-même. Je pense que c'est très important. Surtout si on ne connaît pas la personne qui mène l'atelier, on ne sait pas dans quelle, posture elle se place. Et parfois, il faut pas non plus se flageller, hein. Parfois, on apprend un outil et puis du coup, on n'a pas eu le temps de faire le chemin, de justement, c'est quoi la bonne posture? Et puis même, on veut bien faire, du coup, on essaye d'appliquer le protocole, par exemple, qu'on nous a donné et cetera. Mais du coup, ça sort un peu du cadre et on n'écoute pas vraiment ce que la personne fait et donc voilà, c'est tout un chemin, mais en tout cas, il est très beau et je pense que les personnes, bah, qui accompagnent les autres gagnent aussi, beaucoup à se reconnecter au corps parce que quand on est connecté à moi, j'ai cette capacité à être au service de l'autre aussi parce que je suis très connectée à moi.
Donc je pense que plus on est connecté à soi et j'imagine que c'est pareil pour toi dans tes accompagnements, c'est vraiment, un chemin personnel qui fait que du coup on peut se mettre dans cette énergie d'amour et d'écoute de l'autre et créer de la sécurité parce qu'on se sent en sécurité aussi. Donc Ouais. voilà. Mmh. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis je crois que c'est aussi sûrement, tu vois, et je sais que t'as beaucoup expérimenté des espaces, c'est aussi parce que sûrement j'ai reçu la vibration d'espaces qui ont été créés pour moi très sécurisants en présentiel, dans certaines communautés ou dans certains ateliers, dans certaines pratiques, et aussi avec notamment une thérapeute qui m'a accompagnée l'année dernière, et j'ai passé toute la thérapie à lui dire j'ai, que personne m'avait jamais autant accompagnée avec non-jugement et amour inconditionnel, puis en fait avec elle je pouvais m'autoriser, tu sais, cette fameuse colère dont on parlait, avec elle je pouvais m'autoriser à être tellement en colère, mais genre des trucs pas du tout conformes. Enfin, normalement on ne dit pas ça, tu vois. Et souvent en thérapie, j'avais eu, tu sais, tu peux parfois avoir une autocensure envers ton thérapeute. Tu dis, bah non, je vais pas dire ça, je vais pas dire ça comme ça et tout. Et avec elle, je pouvais vraiment dire ce que mon corps avait envie de dire et ce que je ressentais. Et elle me regardait avec autant d'amour, tu vois, comme Mmh. vraiment une mère sans jugement, neutre et tout. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je pense que ça m'a aussi autorisée à atteindre ce niveau de, enfin, avoir envie d'aller encore plus loin avec mes clients, ce que je faisais déjà, mais vraiment de dire aux gens, ce que je disais déjà, hein, mais de dire aux gens vraiment, t'es comme tu es, tu dis ce que tu veux, et moi je t'accueille avec ça, et on va juste voir aussi, parce que bah, quand il y a autant de colère, c'était aussi un message pour moi, tu vois, de me dire, ok, qu'est-ce que ça vient toucher, c'est quoi la valeur qui se sent pas respectée, et, euh, et ouais, j'ai trouvé que c'était, enfin pour moi la plus belle des guérisons, elle est dans cet espace-là, tu vois, quand quelqu'un que je lui ai dit, bah voilà, tu me regardes et tu me juges pas, alors que j'ai eu, enfin je sais pas, j'avais eu des séances avec d'autres personnes en thérapie quelques semaines avant, et tout le monde m'avait jugé, et tout le monde m'avait fait des remarques, et tout le monde m'avait dit, ah non, t'as de la rancune, t'es en colère et tout, et j'étais là, bah oui, mais c'est censé être ok, non? Mmh. Et elle était vraiment dans un accueil, voilà, inconditionnel, et je sens que c'est aussi ce que t'offres, et donc c'est encore trop rare à mon goût, donc je te remercie de l'offrir, et je trouve ça vraiment très très beau. Mmh. Merci. Est-ce que tu veux du coup partager si les gens sentent l'appel d'aller vers toi, soit pour une séance photo, soit pour un process de peinture et de photo ou un atelier? Mmh. Et aussi tu m'as dit que tu proposais des séances d'accompagnement de coaching, mais à l'écoute du corps. Est-ce que tu veux partager comment les gens peuvent aller plus loin avec toi s'ils sentent l'appel? Mmh. Oui. Du coup, en ce moment, il y a 3 voilà, 3 espaces différents en individuel qui sont possibles et qui sont ouverts, sachant que je suis aussi très ouverte à créer des choses qui tissent du lien entre les différents espaces parce que c'est souvent ça aussi qui se crée. Donc il y a la peinture corporelle du coup qui est ouverte, j'offre des séances. Du coup, moi, je suis basée, dans le sud-ouest de la France, donc entre le Pays basque et puis, les Landes du Sud. Donc en présentiel, voilà, c'est plus facile pour la peinture. La photographie aussi dans le même coin, donc la photographie, qui est de la photographie, de portrait. Donc vraiment, là aussi à l'écoute de soi qui est j'offre en fait des espaces à la fois pour, toutes les femmes et puis les femmes entrepreneurs dans cet espace de la photo aussi beaucoup. Et effectivement depuis quelque temps, je viens de réouvrir des séances donc du coup qui sont vraiment des séances, j'en suis encore un petit peu, entre guillemets «à une phase de test». En tout cas, voilà, j'offre des espaces où tous les outils que j'ai sont disponibles. Donc là, c'était, les premières séances que j'ai faites, c'est les personnes que j'accompagne maintenant sont pas dans ma région. Donc on fait ça à distance, donc c'est possible aussi. Donc si vous habitez pas dans le coin et que vous voulez, être en lien, c'est possible, par ce biais-là. Et je vais offrir d'autres nouvelles places, prochainement et aussi des espaces du coup, de ce type-là, en présentiel dans le sud-ouest. Donc c'est des espaces vraiment où on vient à l'écoute du corps, des espaces qui peuvent s'apparenter parfois au coaching, parfois il y a de la danse libre, parfois il y a de la respiration. En tout cas, c'est vraiment l'intention première avec laquelle, j'offre ces espaces, c'est des espaces de reconnexion au corps, qui peuvent être soit un chemin de soi à soi juste pour soi-même, de venir écouter ce qu'il y a à l'intérieur, de venir se mettre en mouvement et aussi pour les entrepreneurs qui ont envie de vivre ce chemin pour elles, à la fois pour elles et pour leur entreprise aussi de venir connecter à ça. Hem
Et voilà. Et après, j'ai des ateliers et prochainement des retraites qui arrivent. Alors ça, j'ai pas toutes les dates qui sont posées, mais globalement, si vous voulez, des informations, il faut venir me suivre sur mes réseaux, ou sur ma newsletter pour avoir des informations. Et tout va se passer dans le sud-ouest, là, sur les prochains temps. Je suis, en train de vraiment mettre mes racines dans ce petit coin de la France. Donc, autant j'ai des envies d'aller ailleurs plus tard, mais là, pour l'instant, les choses en présentiel, ça va être dans ce coin-là. Donc, voilà un petit peu pour les Génial. actualités. Mmh. Donc, bah, je mettrai les liens de ton Instagram. Et tu as créé un Instagram aussi pour la poésie des corps, non? Tu communiques Oui, aussi dessus oui. Donc, je En fait, mettrai les deux. oui, ouais, ouais, j'ai 2 comptes. Mmh. Yes. Et puis, du coup, dessus, je pense les gens pourront s'inscrire à ta newsletter Oui, via le alors compte depuis mon Instagram. compte Instagram, Maëlys le donc le 1er c'est Maëlys Le Petrec et là il y a dans ma bio, du coup, il y a le lien pour ma newsletter. C'est, je pense, le moyen le plus simple, à moins que vous soyez beaucoup sur Instagram, de ne pas louper les informations sur les ateliers. Parfois, et là, comme l'été va venir, je vais avoir des choses aussi qui vont être en extérieur, donc ça va être un peu plus en fonction de la météo, donc possiblement assez last minute. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur la newsletter, c'est le plus simple. Et après, le deuxième compte que j'ai créé, c'est Poésie Décor. Donc c'est, voilà, à la fois le nom de mon approche et donc le nom de ce compte qui est un petit peu plus petit aujourd'hui, mais vous pouvez aussi vous inscrire dessus. Et après, sinon, toutes les infos sur mon site internet, donc c'est, maëlyslepetrec.com. Génial. Bon, bah, Voilà. super. Mmh. Eh ben, merci beaucoup, Maëlys. J'étais ravie de partager ce moment avec toi. Pour les personnes qui nous écouteront, on enregistre cet épisode le jour du solstice, donc je pense aussi c'est probablement une invitation à prendre soin de nos corps, à revenir à une forme d'éveil du corps, etc. Je te souhaite un très beau portail du solstice jusqu'au prochain équinoxe. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. J'espère qu'on va avoir la chance de se voir en présentiel bientôt. Je souhaite à toutes les personnes qui sentent l'appel d'expérimenter bah, tout ce que tu proposes, et notamment la peinture corporelle, bah, d'oser te contacter. Parce que je pense que voilà, Enfin, moi, en tout cas, je te recommande, quoi. Mmh. Et puis, je te remercie encore de partager ça avec le monde. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Anaïs pour ton accueil et tes questions. C'était un super moment. Mmh. Merci. Merci. Bye.